احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة، نضربو شوفار هاد الليلة. احنا جايين من كل مكان، الصويرة زينة البلدان، نزورو ونرجع فرحان. Étant donné que nous sommes la fête de Pessah, et la fête de Pessah elle commence déjà depuis le Rosh Chodesh Nissan. Le premier jour de Nissan, déjà la fête de Pessah elle commence. Pourquoi la fête de Pessah elle commence à Nissan, depuis le mois de Nissan, le Rosh Chodesh Nissan? À cause déjà le fait de savoir que les Juifs ils allaient être libérés le 15 Nissan, déjà la fête elle a commencé. Déjà, c'est une promesse de Akadosh Baruch Hu que il leur a dit, à partir de ce mois-là, commencez à calculer vos mois. Et comme vous savez très bien que Rosh Chodesh, le mois du Rosh Chodesh, ça représente beaucoup la Emouna à Akadosh Baruch Hu. Vous savez très bien que la première mitzvah que Hachem nous a donnée, c'est de bénir la lune. Ça veut dire que vous savez que tout le calcul juif, que toutes les semaines, les Shabbatot et tout, et les fêtes, ils sont basés avec le mois. Et toujours, c'est le mois. Vous savez que la lune, elle disparaît pendant un laps de temps. Un laps de temps, on ne la voit pas, et après, on la voit. Et ça nous rappelle Maaseh Bereshit. Ça nous rappelle la création du monde. Ça nous rappelle, vous savez, le soleil, on le voit tout le temps. La lune, on ne la voit pas tout le temps. La lune, on la voit un laps de temps, et après, elle disparaît. Et après, elle va revenir. Alors, ça nous rappelle quelque part, lorsqu'il n'y avait rien du tout dans le monde, et Hachem a créé la lune. Donc, quelque part, la lune, elle nous renforce de la Emouna en Akadosh Baruch Hu. Et aussi, il faut savoir une chose que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, étant donné que je vais donner des mitzvot, donc et je vais donner des fêtes, donc ces fêtes-là, ils vont être basées sur des mois. Donc déjà, avec le fait déjà de savoir que Hachem, il va nous donner des fêtes, et Hachem, il va donner la Torah, et beaucoup de choses vont être basées sur le mois, donc déjà, la fête, elle a commencé. Et en plus, le mot Chodesh, c'est du verbe Hadash. Hadash, ça veut dire se renouveler. Ça veut dire que vous savez très bien qu'à Pessah, tout est nouveau. Les vêtements, ils sont nouveaux, la maison, elle est nouvelle, enfin, tout est pratiquement, on fait tout pour qu'il n'y ait que du nouveau à Pessah. Donc déjà, lorsque quelque chose est de nouveau, il y a toujours la joie. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de Shehianu, on fait la bracha de Shehianu sur beaucoup de choses. Donc déjà, le fait de quelqu'un, il achète un costume, eh ben, il fait Shehianu. Donc à Pessah, il y a beaucoup et surtout, on a la promesse qu'à Pessah, on va être... imaginez-vous quelqu'un qui lui dit, hey, le 15 du mois, tu vas être libéré de la prison. Déjà, ça y est, maintenant j'ai une promesse. Jusqu'à maintenant, on ne savait pas quand on devait être libéré. Les Juifs ne savaient pas. On savait qu'il y a une libération. Mais quelle date? Maintenant, Hachem lui a dit, allez, le 10e Nissan, vous allez prendre l'idolâtrie égyptienne et que vous allez l'égorger, et 4 jours plus tard, c'est la libération. Donc là, c'est la joie, elle a commencé à partir de Chodesh Nissan. Mes amis, vous savez que déjà, à partir du mois de Nissan, au Chodesh Nissan déjà, si vous avez bien remarqué, on lit la paracha de Para. La paracha de Para, elle parle de la paracha de l'impureté. De l'impureté. Et vous savez très bien que l'impureté, c'est quelque chose elle peut venir. Et Hachem, il veut qu'à Pessah, tout le monde va à Yerushalayim. Hachem, il veut qu'à Pessah, tout le monde fait le sacrifice de Pessah. Et pour faire le sacrifice de Pessah, il faut être propre, il faut être tahor, il faut être pur. Donc déjà, et c'est la raison pourquoi à Pessah, le mois de Nissan, on lit la paracha de Para. Parce que la paracha de Para, c'est la paracha de la vache rousse qu'on brûlait et on gardait les cendres. Et avec ces cendres-là, on va purifier ceux qui sont impurs.
Et tout cela pourquoi? Pour être pur. Pourquoi à Pessah, tu vas être pur, tu vas monter au Shalaïm, tu vas faire le sacrifice de Pessah, et tu vas te régaler, tu vas être heureux. Donc tout cela, et vous savez très bien, une femme qui est nida, elle est propre, elle est neuve, à partir que lorsque elle va au mikvé. J'ai vu dans les livres de Rav Nachman ben Yosef alav shalom qui explique que pourquoi un homme qui est impur, le mikvé, il le rend pur, il le rend neuf. Il donne une belle explication. Il dit que un homme, pour qu'il soit pur et pour que Hachem ait pu lui pardonner toutes ses fautes, s'il a fauté, alors il faut qu'il va au mikvé. Alors ce mikvé, il va faire quoi? Qu'est-ce que le mikvé, il va faire? Qu'est-ce que l'eau, il va rendre? Pourquoi l'eau, il rend pur l'homme, l'être humain? Maintenant, on comprend la femme aussi. Pourquoi la femme aussi, elle devient pure dans l'eau? Quelle est la raison? Alors, il donne une explication qui est extraordinaire. Il dit que la seule chose qui fait disparaître la Toum'a, c'est la mort. C'est grave ce que je vous dis. C'est la mort. La mort, elle fait disparaître la Toum'a. Ça veut dire que le monsieur qui vient de mourir, si on le touche, on est impur. Mais sa Toum'a, à lui, elle disparaît par sa mort. Alors comment? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il dit que lorsque la personne va au mikvé, il est obligé, lorsqu'il est dans le mikvé, de fermer sa bouche, ouvrir sa bouche, mais il arrête la respiration. Il ne respire pas. Et lorsque quelqu'un ne respire pas, ça veut dire que son corps, il est comme mort. Parce que ce qui fait vivre la personne, c'est la respiration. On respire. D'ailleurs, on dit, ils disent, combien on doit dire merci à Hachem, Al-Kol Nishima Venishima. Chaque seconde, chaque fois qu'on respire, on doit dire merci à Kadosh Baruch Hu. Parce que la respiration, c'est la vie. Moi, j'ai vu dans ma vie, j'ai vu beaucoup de gens, avant de mourir, je les ai vus partir, et à un moment donné, la respiration, elle s'arrête, et c'est la mort. J'ai vu ça dans ma vie beaucoup de fois. Donc, on voit que la respiration, c'est au moment que la personne est morte, elle rentre dans le mikvé, et elle arrête cette respiration-là, il devient un autre. Et après, il sort du mikvé, il reprend sa respiration, donc il revit. Donc, c'est ça qui fait qu'il devient un autre. La Toum'a, elle est partie. Donc, le mois de Nissan, la préparation du mois de Nissan, c'est tout d'abord, Hachem, il veut qu'on va à Yerushalayim et qu'on fait le sacrifice de Pessah. Et le sacrifice de Pessah, c'est primordial pour Akadosh Baruch Hu. Parce que le sacrifice de Pessah, il a beaucoup de leçons à apprendre du sacrifice de Pessah. Déjà, on se rappelle qu'il n'y a que Hachem, il n'y a pas d'autre Dieu que Hachem. D'un côté, on va tout faire pour être des gens purs. On va être à Yerushalayim avec Hachem. Et à Yerushalayim, on va apprendre la Torah. C'est que tout ce que Hachem il veut que le juif il soit pur, il veut que le juif il va à Yerushalayim, il veut que le juif il soit conscient qu'il n'y a que Hachem, il n'y a pas autre que Hachem, et il veut que l'homme il se renouvelle. Vous savez que Pessah, c'est le début du renouvellement de toute une vie, de toute l'année. Je voudrais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle de... Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelqu'un qui est impur, ça va le déranger, ça va être un obstacle pour lui de sentir Yetziat Mitzrayim. Sentir la sortie de l'Égypte, ça va être un obstacle. Un obstacle. Alors, c'est quoi un obstacle? Vous savez, l'obstacle, il est que, je ne vais pas rentrer dans les détails de la Touma, de l'impureté. Vous savez très bien, quelqu'un qui voit quelque chose de mauvais avec ses yeux, et je me rappelle, il y a quelqu'un, je vous donne une anecdote. Il y avait quelqu'un qui vient chez moi, c'est pas une seule fois dans ma vie, hein. Beaucoup de fois ça m'arrive, il y a des gens qui viennent chez moi, ils me disent, Rabbi David, j'ai un problème. Lorsque je fais Shema Israël, j'ai des mauvaises idées. Il y a ceux qui me disent, dès que je commence la Hamida, j'ai des mauvaises idées. Il y a d'autres qui me disent, dès que je veux faire une mitzvah, j'ai une mauvaise idée. Il y a d'autres qui me disent, Rabbi David, il n'y a que le Shabbat que j'ai envie d'allumer la lumière. Et le Shabbat. Alors que toute la semaine, je ne pense même pas à la lumière, et le Shabbat, j'ai envie d'allumer la lumière. Il me dit encore,
Parfois, ça m'arrive que il y a que la lorsque je suis en train de manger, je pense au cochon. J'ai envie de manger au cochon. Chacun est son Yetzirah. Écoutez-moi, moi aussi j'ai mon Yetzirah. Et pas que moi, je suis un tzaddik, hein. Moi aussi j'ai mon Yetzirah. Moi aussi, j'ai envie de beaucoup de choses que je ne peux pas vous détailler je ne peux pas me faire rendre devant vous. Mais moi aussi j'ai mon Yetzirah. Et beaucoup des fois, mon Yetzirah, il vient chez moi au moment que je fais une mitzvah, et tout le monde. Chacun est son Yetzirah. Ah, maintenant, venons, on va expliquer ces gens-là qui me posent ces questions. Par exemple, une fois, j'étais syndac à Paris, et il y avait beaucoup de monde, et involontairement, j'ai allumé la lumière. Avec mon épaule, à tout le monde qui me regarde, et non seulement j'ai allumé la lumière, je voulais l'éteindre. C'est Shabbat. Alors, j'ai fauté involontairement en touchant la lumière, mais mon instinct, tout de suite, je me suis rappelé Shabbat. Bon, j'étais syndac, et après être syndac, j'ai commencé à réfléchir. Pourquoi j'ai allumé la lumière Shabbat? Bien sûr qu'il y a un message. Vous allez me dire, t'as pas fait exprès, il y avait trop de monde et quelqu'un t'a poussé. Ça, c'est une réponse classique. C'est une réponse facile à répondre. Mais il y a d'autres réponses. La réponse, c'est qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir, il faut voir que certainement, il y a un lien avec Shabbat. Tu as dû faire une faute avec Shabbat. Chaque fois, lorsqu'on a envie de faire une faute, ou on a fauté, c'est qu'il y a une raison. Parce qu'un juif, il ne peut pas fauter. A priori, un juif, il ne peut pas fauter. Il n'a pas le droit de fauter. Mais l'État, il est fort. Alors, il faut trouver, il ne faut pas être, vous savez, quelqu'un qui est malade, il fait quoi? Je lui dis, non, il faut qu'il va chez le médecin. Quelqu'un qui est malade, tout de suite, c'est la première chose qu'il fait, c'est le médecin. C'est pas possible. Il ne va pas guérir tout de suite. Même si le mal, il est passé, mais il peut revenir encore. Il faut voir la source. Pourquoi cette maladie? Pourquoi il a eu ça? Il faut comprendre. Quelqu'un m'a raconté tout à l'heure qu'en venant hier de chez lui, il se sentait mal, il a perdu connaissance, il a vomi. Donc je suis ce qu'ils l'ont dit, il faut aller à l'hôpital. Il va à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils lui disent? Ils disent, bon, on ne peut pas te dire, il n'y a rien a priori, mais il faut qu'on fasse des recherches. A priori, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. On ne voit rien. On ne voit rien. Mais alors pourquoi j'ai vomi? Et pourquoi j'ai perdu connaissance? Pour ça, il faut qu'on approfondisse. C'est ça, Pessah. C'est ça la bdika qu'on fait à Pessah. La bdika qu'on fait à Pessah, la recherche de Hametz qu'on fait à Pessah, c'est pas Hachem, il veut pas. C'est pas un jeu. Je cherche des petits morceaux de pain que j'ai gardés. C'est pas un jeu, ça. Hachem, il te dit, ce que tu es en train de faire là, il faut le faire en toi-même, en soi-même. Ce que tu es en train de faire, cette bdikat Hametz que tu es en train de faire, il faut la faire en soi-même. Il faut voir pourquoi. Beaucoup de fois, on va dire, mais j'ai rien fait, j'ai rien reproché. Oui, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu penses. Mais c'est pas vrai. Tu réfléchis, tu vas trouver. Tu vas réfléchir, tu vas trouver. Donc, à Boutaï, c'est la raison pourquoi, beaucoup de fois, des gens me posent ces questions-là. Aujourd'hui, a priori aujourd'hui, j'ai une réponse que je donne à tout le monde. Si tu penses à des mauvaises choses pendant la prière, c'est que tu as vu quelque chose qui est dans ta tête. Tu as dû voir quelque chose. Tu as dû voir quoi, par exemple? Je ne sais pas, tu as un iPhone, tu as iPad, tu as dû voir quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelqu'un tout à l'heure, d'ailleurs, il a eu honte. J'étais aujourd'hui à Cannes, je passais la Croisette et je vois quelqu'un qui sort de la plage, mal habillé, il traverse et je le connais. Mais lui, il ne m'a pas vu. Lui, il ne m'a pas vu. Mais je sais que je vais l'appeler. Parce que lui, c'est quelqu'un qui l'étudie, je sais que je vais l'appeler. Et je sais qu'est-ce qu'il va me répondre. Et je connais déjà sa réponse. Il peut me dire, non, je suis parti là-bas parce que le médecin m'a dit de prendre un peu du sel, l'eau de sel,
et j'ai fermé mes yeux et j'ai rien vu. C'est ce qu'il va me dire. Mais c'est ce que lui va me dire. Je connais déjà sa réponse. Mais si demain il a des mauvaises idées dans la prière, il ne veut pas qu'il se pose la question. Dans la bouteille, tout ce que Hachem il veut de nous à Pessah, c'est d'être des gens propres, ne pas être tamés. Ça veut dire que Hachem il veut qu'on fasse attention, parce que pour sentir la sortie de l'Égypte et vraiment sentir la sortie de l'Égypte, c'est la pureté totale. Et c'est la raison même qu'aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash, c'est pas grave, mais on lit la paracha de Bara, la paracha de la pureté, la paracha de l'impureté, éviter l'impureté pour pouvoir être propre et sentir Hayab Adam comment David Pinto il va sentir qu'il a quitté l'Égypte si sa tête elle est pleine avec des mauvaises choses. Parce que c'est spirituel ça. Parce que moi je ne connais pas l'Égypte. J'ai jamais été en Égypte. Jamais j'ai été en Égypte. Je ne connais pas Paro, je ne connais pas l'Égyptien, j'étais pas, comment ça s'appelle, j'étais pas esclave en Égypte. Je me rappelle, je ne connais rien du tout. Moi je suis né à Mogador, je suis marocain, je suis devenu français, après je suis israélien. Bon, l'Égypte je ne connais pas, je n'ai jamais été en Égypte. Alors comment on va me dire, il faut se sentir comme tu étais en Égypte. Eh bien la beauté, c'est la raison pourquoi la Torah te dit, et te donne une idée, la pureté. C'est-à-dire que lorsqu'on est pur, c'est facile pour nous. Donc, si la Torah te dit que à Pessah, tu vas sentir que tu étais en Égypte et que tu as été libéré d'Égypte, si la Torah te le dit, ça va se passer. On est croyant quand même. Si la Torah te le dit, ça va se passer. Mais tout cela, si on est tahor, si on est pur, si on est tamé, écoutez bien ce que je vous dis, hein. C'est la raison pourquoi la Torah, elle interdit aux gens qui sont impurs de faire le sacrifice de Pessah. Je me suis toujours posé la question, quel est le mal? Je suis impur, il y a des gens qui sont impurs parce qu'ils ont touché un mort, ou bien parce qu'ils ont le sperme comme ça, et donc ils sont impurs, ou bien parce qu'ils sont zaves, ou bien parce qu'ils ont, je sais pas, ils ont touché quelque chose d'impur. Et alors, je suis impur. Où est le problème? Pourquoi je ne dois pas faire le Korban Pessah, le sacrifice de Pessah? Pourquoi? Quelle est la raison? Eh bien, la raison, elle est, comme je viens de vous dire, parce que pour sentir que Hachem t'a libéré de l'Égypte et que tu fais partie de ceux qui ont quitté l'Égypte, il faut que tu sois pur. Vous savez ce qu'ils disent, les Mekoubalim, les grands Mekoubalim de la Kabbalah, Arizal, tous, ils disent que le cerveau qu'on a, pour qu'il soit propre, il faut faire attention avec les yeux, ce qu'on voit avec les yeux. Si on ne fait pas attention à ce qu'on voit avec les yeux, donc ça va faire comme un rideau entre nous et le bon Dieu. Le seul moyen pour que ce rideau-là, il soit ouvert et on sent Hachem en toute sa splendeur, c'est lorsqu'il y a ce qu'on appelle la tahara, comme les tzadikim. Les tzadikim, pourquoi ils sont tzadikim? Pourquoi on les appelle tzadikim? Parce qu'ils ont une connexion directe avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi les tzadikim sont des voyants? Les tzadikim sont prophètes. Les tzadikim, ils voient à travers ce mur, ils voient ce qu'il y a derrière ce mur. Nous, à travers ce mur, on ne voit rien du tout. On voit le mur. Ici, on est... Alors, vous savez que mon grand-père Abihim Pinto était aveugle. Il était aveugle. C'est un des directeurs de Pantin, d'une école de Pantin, qui me l'a raconté. Il m'a raconté que son père, une fois son père était à Essaouira, et à l'époque, 4 ans avant que mon grand-père est mort, il était aveugle. Et Rabbi Pinto était assis avec, et bénissait les jours qui passaient, et il leur a dit, appelez-moi tel et tel. Ils lui ont dit, ce tel et tel, il n'est pas là. Il leur a dit, non, il est là-bas, il est à tel et tel endroit. Il n'est pas loin, il est... Alors, il est arrivé. Et Rabbi Pinto lui a dit, tu crois que je ne t'ai pas vu? Mais il était aveugle. Il était aveugle. Eh bien, les tzadikim, qu'ils soient aveugles ou pas aveugles, parce qu'ils font attention avec leurs yeux, ils voient ce que nous, on ne peut pas voir. Nous, avec nos propres yeux, on ne voit après, on voit rien ce qu'il y a en face. Ce qu'il y a au-delà, on ne voit pas. Pourquoi? Parce que, malheureusement, on est limité dans la vue.
Les tzadikim, ils sont illimités dans la vue. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui fait attention à ce qu'il voit, il voit ce que nous, on ne voit pas. Mais si quelqu'un ne fait pas attention à ce qu'il voit, alors même les choses qui sont à côté de lui, il ne va pas les voir. Et c'est ça pourquoi Hachem, écoutez bien, dans la Gemara Hagiga, elle insiste. La raison pourquoi on va à Beth Amikdash, pour voir, être vu. Pour voir, être vu. Alors c'est quoi? Pour voir, je vois. Et pour être vu, c'est quoi? Pour être vu, c'est celui-là que tu ne vois pas, c'est Hachem. Mais, si tu es propre, tu sens. Ça vous arrive pas parfois de sentir Hachem à côté de vous? Ça vous arrive pas que parfois il y a des émotions dans la prière et vous avez envie de... Ça prouve qu'il y a une présence d'Hachem. Parce que vous avez bien commencé à faire la mitzvah, alors Hachem, il se manifeste à cet instant-là. Donc à bouteille, pour sentir ce que je viens de dire, Hayab Adam, c'est pour ça que la Torah dit Hayab, c'est une obligation. Hayab Adam la haute la atzmo, c'est très important, c'est une obligation, les haute, de faire voir et de se faire voir que comme si c'est toi, tu as quitté l'Égypte. Et pour arriver à ça, il faut que tu sois pur. Pour que tu sois pur. C'est-à-dire, lorsqu'un homme, il est pur, il voit des choses, il se voit que j'ai quitté l'Égypte. C'est la raison pourquoi la Torah, elle insiste sur la pureté avant Pessah. Mes amis, il y a un tzaddik, Rabbi Shimshon, Hirsch alav shalom, il donne une belle explication sur le mot Pessah. Il dit, c'est quoi Pessah? Alors nous, on explique, on dit Pessah, c'est Pessah, la bouche qu'elle parle. Et on dit aussi, c'est quoi Pessah? Pessah, c'est le verbe sauter. Pessah, ça veut dire sauter. Donc, mais lui, il vient nous dire une phrase, il est Pessah, c'est du verbe un homme qui est pisséa. Ça veut dire, c'est quoi pisséa? Pisséa, ça veut dire quelqu'un qui boite, un boiteux. Alors, quel est le lien entre un boiteux et Pessah? C'est quoi un boiteux et Pessah? Et Rav Shimshon Tzvi Hirsch alav shalom, il dit une phrase extraordinaire. C'est quoi un boiteux? Un boiteux, c'est quelqu'un qui marche doucement. Ou pas? C'est ça un boiteux. Quelqu'un qui marche doucement. Il dit que lorsqu'Akadosh Baruch Hu, ça c'est au-delà du temps, ça, ce que je vais vous dire là. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il a sauté sur chaque maison, pour nous, on croit que Hachem, il a sauté de chaque maison, Pessah, sauté, parce que le miracle de Pessah, il s'est passé en quelques secondes, hein. Parce qu'à minuit, Akadosh Baruch Hu, il est sorti, et il a tué tous les premiers nés égyptiens, oui ou pas? Dans notre tête, ça s'est passé vite. C'est ça, Pessah. Hachem, il a Et dit Hachem, il dit que Hachem, avant qu'il a sauté pour chaque maison, il y a ce qu'on appelle le temps et il y a ce qu'on appelle au-delà du temps. Le temps, c'est pour nous, c'est quoi le temps? Pour nous, il a sauté en quelques secondes, il a sauté toutes les maisons égyptiennes, il a tué tous les premiers-nés égyptiens. Il a sauté des maisons juives. Donc ça a duré quelques secondes peut-être. Et pour Shimshon Hirsch alav shalom, ça a été doucement. Chaque maison qu'il a sauté du juif, il a bien remarqué, est-ce qu'ils ont mis le sang de la mezouza? Est-ce qu'il y a eu comme un Pessah? Est-ce qu'ils ont fait la Brit Mila? Pour Hachem, c'était comme ce boiteux là, lorsqu'il marche, il marche doucement. Pessah, pisséa, quelqu'un qui marche doucement. C'est au-delà de notre imagination comment Hachem a pu faire cela. Mais nous, on explique comment. Pessah, ça veut dire la bouche qu'elle parle. C'est quoi la bouche qu'elle parle? On parle des miracles que Hachem a fait à nos parents et à nous. Tout à l'heure, je dis à quelqu'un que Pessah, c'est une mitzvah de parler des miracles que Hachem a fait avec nous pendant toute l'année. Parce que Pessah, c'est la fête des miracles. La fête que chacun doit dire à ses enfants, voilà ce que Hachem a fait pour moi. Voilà ce que Hachem a fait pour moi. Voilà ce que Hachem a fait pour moi. Pessah, c'est la fête
de donner des éloges à Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Mais d'autre côté, c'est ça Pessah. Mais d'autre côté, c'est quoi le mot Pessah? C'est sauter. Alors comment, mes amis, on va expliquer tout cela? C'est dur. Pessah, c'est parler. Et si je parle longuement. Ça veut dire je parle. Pessah, je parle. Il faut trop parler. D'autre côté, on me dit Pessah, c'est sauter. Sauter, ça prend quelques secondes. D'autre côté, on me dit Bissir, ça veut dire qu'il faut aller doucement. Alors, c'est quoi, comment on va mettre tout cela ensemble? Vous savez, Rabotai, lorsque quelqu'un réfléchit un peu, écoutez bien, lorsque quelqu'un, il est tamim, il a les mounans à Kadosh Baruch Hu. Donc, comme une femme tout à l'heure, elle m'a dit, c'est aujourd'hui pendant la fête, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, quelle fête de Pessah, aïe, ça me rappelle le Maroc, ça me rappelle, je suis une vieille femme, ça me rappelle. Je lui ai dit, ça te rappelle quoi? Elle me dit, ça me rappelle le Maroc, il n'y avait rien du tout, on vivait dans la pauvreté, et grâce à Dieu aujourd'hui, on a du tout. Je commençais à réfléchir. Elle n'avait rien, elle a tout maintenant. Mais au moins, elle apprécie, elle dit merci à Hachem. Vous avez compris? Au moins, mais de la façon comment elle parle. Bon Hachem, grâce à Dieu. Mais nous, beaucoup de fois, malheureusement, comme du bien, Hachem fait avec nous, on dit mais pas merci. On dit, on n'apprécie même pas. On est voilà, mes amis, je m'excuse. On fait la prière. Lorsque tu fais la prière, il faut savoir quand tu peux parler dans la prière, quand tu ne peux pas parler dans la prière. Il faut savoir qu'il y a Kadosh Baruch Hu à côté, sentir Hachem. Et ça veut dire au moins apprécier Kadosh Baruch Hu pour le bien qu'il te fait. Pas comme profiter de Kadosh Baruch Hu. Non. Mes amis, pour arriver à donner des éloges à Kadosh Baruch Hu, c'est déjà Pessah. Il faut parler et reparler, et de plus que tu parles, tu rentres dans le bain de l'histoire. Jusqu'à un moment donné, tu vas te sentir toi-même que ça y est, Hachem il a fait avec toi le miracle. Puis maintenant Hachem il a fait avec toi le miracle. Ça y est, toi-même tu sautes. Toi-même, Pessah. C'est plus Pisséa. C'est plus aller doucement. Ça y est, tu sautes. Ça y est, l'histoire elle est déjà là. C'est pas le fait qu'on te la répète. On arrive, mes amis, beaucoup des fois, pour capter la chose comme un enfant, tu le répètes, Aleph, Bet, non, alors Aleph, Bet, Gimel, oui, Aleph, non, c'est Bet. D'accord, allez, Aleph, tu répètes, jusqu'à qu'il a capté, non, alors maintenant, papa, j'ai bien compris, Aleph, Bet, Gimel, Aleph, et t'as réussi. Mais pour qu'il t'a réussi, ça a pris du temps. Pour un bataille, pour arriver à dire, pour arriver à cette grandeur-là, de dire, je sens que j'ai quitté l'Égypte, waouh! Là, il faut tellement parler, se préparer, il faut être pur, il faut rentrer dans l'ambiance de Pessah, avant Pessah. Là, Be'ezat Hashem, lorsque Pessah il arrive, tu es dans l'ambiance de Pessah. Mais sinon, tu vas faire Pessah, tu vas manger la galette, mais tu ne vas pas sentir que tu as quitté l'Égypte. Tu restes toujours dans ton propre Égypte. Et tout ce que Hachem il veut de nous, il veut qu'on sorte de notre Égypte. Et pour sortir de notre propre Égypte, Hachem il veut qu'on sorte déjà de l'Égypte d'origine. Si on arrive à sortir de l'Égypte d'origine, qu'il est Itzeat Mitzrayim, qu'on répète plusieurs fois dans la journée, alors tu as gagné le loto, le gros lot. Mais sinon, c'est un problème.
Donc, le but de tout ce qu'on a parlé maintenant, c'est la Touma et la Tahara. C'est la raison pourquoi la Torah veut qu'on se prépare à être Tahor avant Pessah, parce que lorsqu'on est Tahor, on capte la Torah, on capte les choses, on peut parler des choses. C'est la raison pourquoi, malheureusement, qu'il est tamé, il ne peut pas faire Korban Pessah, parce qu'il ne peut pas sentir Pessah. Parce qu'il est, par rapport à sa Touma, il ne peut pas. D'ailleurs, je termine. D'ailleurs, c'est la raison pourquoi c'est écrit dans la Torah qu'il y a eu des Juifs, lorsque les Juifs étaient dans le désert, ils ont un an après qu'ils ont quitté l'Égypte, il y avait des Juifs qui étaient impurs. Tout le monde a fait le Korban Pessah, et eux, ils n'ont pas fait le Korban Pessah parce qu'ils étaient impurs. Ils sont venus chez Moshe Rabbeinu. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, c'est pas de notre faute si on est impur. Parce qu'il paraît qu'il y a ceux qui s'occupaient des ossements de Yosef Hatzadik ou des ossements des Shvatim. Alors, ils ont dit, parce que les ossements des Shvatim, ils ont pris avec eux de l'Égypte en Eretz Israël. Donc, ils s'occupaient d'eux. Ils étaient dans une tente quelque part, ils s'occupaient d'eux. Donc, ils étaient impurs. Donc, le Pessah, il est venu, ils ne pouvaient pas faire le sacrifice de Pessah. Alors, ils sont partis chez Moshe Rabbeinu. Ils disaient, Moshe, mais c'est pas de notre faute. C'est pas nous, on n'a pas causé pour qu'on soit impur. Alors, pourquoi on ne peut pas faire le Korban Pessah? Quelle est la raison? C'est pas de notre faute. Ils avaient de la peine. Ils avaient de la peine. Alors moi, je me pose des questions. Donc, quand vous avez de la peine, et alors? Vous n'avez pas fait Pessah cette année, c'est pas de votre faute. L'année prochaine, vous allez le faire. Où est le problème? Vous n'avez pas fait Pessah. Non, c'est pas la peine. Ma'abaya, l'année prochaine, vous allez le faire. Non, la manigra. Pourquoi on est moins que nos frères qui ont fait Korban Pessah? C'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. On n'était pas en voyage parce qu'on surveillait les ossements des tzadikim. Et quelle punition! Et Moshe Rabbeinu alav shalom, il leur a donné une solution, Pesach Sheni. Pesach Sheni qu'on fait pour ceux qui étaient impurs, qui n'ont pas pu faire le Korban Pesach à Pesach. Mais la question, elle est, où est le problème? Pourquoi tellement ils voulaient ce Korban Pesach? Vous savez pourquoi? Et vous savez qu'est-ce qu'Hachem leur a dit? Eh bien, c'était le premier hier, c'est ça? Hein? C'est l'île de Bimim Balané, je pense. C'est le 14 hier, on fait le jour de de Bimim Balané, on fait le Pesach Sheni pour les Tzoraim à l'époque. Et Hachem leur a dit qu'ils mangent le Korban Pesach et le Matzah et Maror. Et ce jour-là-bas, ils doivent respecter le jour comme si c'était Pesach. Alors pourquoi que je dois leur donner ce cadeau-là? Parce que les Juifs, ils étaient impurs, ils savent le gros lot, et le gros loto est ce qu'ils gagnent, ce que le Juif, il gagne à Pessah. Parce qu'à Pessah, le Juif, il gagne des choses extraordinaires, des choses pour toute l'année. Des choses, les portes, ils vont s'ouvrir pour lui pour toute l'année. Au niveau des miracles, au niveau de la Tahara, au niveau de la Kedusha, même, et surtout au niveau de quoi? Au niveau de Hayab Adam et Otet Atzmo qui est le Mitzrayim. Chacun il doit sentir qu'il a quitté l'Égypte. Et pour cela, il faut être pur. Pour cela, il fallait être pur. Il fallait faire comme un Pessah. Et eux, ça leur manquait ça. C'est quelque chose qui leur manquait. Donc c'est quelque chose qu'ils n'étaient pas prêts à perdre. Et parce que quand je prenais avec eux, Bémet, ils avaient de la peine de perdre ce gros lot-là de Pessah, de Korban Pessah. Donc Hachem leur a donné une autre solution. Vous voyez, Rabotai, de tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ça la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la fête de la pureté, la fête du Ithatchut, la fête de se renouveler, la fête de famille, et la fête qu'elle tire derrière elle toute l'année à venir, et les fêtes, et toutes les bonnes choses, et même les miracles qui vont se produire pendant toute l'année. Leur départ, il commence à la fête de Pessah. نوضوا يا ناس صغار
حي بنتو